Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 24 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la surprise Malcom qui s'affiche en une du quotidien catalan Sport ce mardi. Comme vous le savez peut-être, Malcom devait signer à l'AS Roma. Tout était bouclé hier entre Bordeaux et le club italien. Les deux clubs avaient d'ailleurs communiqué leur accord et le Brésilien devait donc tranquillement se rendre à Rome lundi soir. Et coup de tonnerre, vers 23 h, on a appris finalement que Malcom n'avait pas été autorisé à voyager à Rome. Pourquoi donc? Eh bien parce que le Barça s'est incrusté dans le dossier à la dernière minute en proposant 41 millions d'euros, soit un petit peu plus que ce que la Roma avait proposé. Du coup, coup de tonnerre, Malcom est retenu à Bordeaux et Bordeaux négocie avec le Barça mais aussi la Roma qui va essayer de faire valoir son accord. En tout cas, ça serait un énorme coup de théâtre si Malcom finalement venait à signer au Barça. On file maintenant en Angleterre où les tabloïds s'intéressent à Anthony Martial qui a exprimé le souhait de quitter Manchester United. Réponse de Manchester United, tu pourras partir mais qu'en cas d'une offre de 55 millions d'euros minimum. Et autre information importante, Manchester United ne veut pas vendre Martial ni à Chelsea ni à Tottenham, deux clubs anglais qui sont intéressés par l'attaquant français. En gros, Mourinho et Manchester sont OK pour le laisser partir, mais pas un rival de Première Ligue. Donc l'avenir de Martial passera peut-être par l'Allemagne. Il y avait des rumeurs qu'il annonçait récemment au Bayern Munich et au Borussia Dortmund. On a aussi parlé de la Juventus il y a quelques semaines, une piste qui semble un petit peu éteinte désormais. Donc voilà, en tout cas, Martial soit restera à Manchester United, soit visiblement partira hors de Première Ligue. On reste en Angleterre à la une du Daily Star qui nous dit en exclusivité que Thierry Henry est chaud pour rejoindre Aston Villa. Hier, d'autres tabloïds annonçaient que Aston Villa, qui est un club de deuxième division anglaise, était intéressé par Thierry Henry pour en faire son nouvel entraîneur puisque le club a été racheté par des nouveaux investisseurs et du coup, il voudrait un nouvel entraîneur. Exit Steve Bruce, welcome Thierry Henry. En tout cas, Thierry Henry serait donc chaud pour ce challenge et le Daily Star revient aussi regarder en haut de sa une sur l'avenir de Loris Karius, le gardien allemand de Liverpool qui enchaîne les boulettes depuis plusieurs semaines et qui a vu Alisson Becker débarquer. Loris Karius a évoqué son avenir et a reconnu que ça allait être compliqué pour lui de rester. Donc voilà, on va sans doute avoir un départ de Karius cet été. Reste à savoir où il va aller. Est-ce qu'il va rester en Première Ligue ou par exemple retourner en Allemagne dans son pays natal? On ne sait pas encore. Affaire à suivre. On file maintenant en Italie où la Gazzetta dello Sport nous sort la bombe mercato du jour. Regardez, Gonzalo Higuaín pourrait bien signer au Milan AC comme on en parlait dès hier. Mais pas que, Leonardo Bonucci qu'on annonçait plutôt en direction du Paris Saint-Germain s'il venait à quitter le Milan AC, voudrait retourner à la Juventus Turin qu'il avait quitté il y a seulement un an. Donc voilà, on a l'impression que depuis que CR7 a signé à la Juve, tout le monde veut retourner à la Juve. On avait déjà aussi parlé de Paul Pogba. Et là, c'est Bonucci qui voudrait retourner à Turin. Et on reste en Italie où le Corriere dello Sport passe en mode CR8. Alors pourquoi CR8? C'est un hommage évidemment à CR7, mais c'est pour dire que maintenant la Juventus veut un crack au poste de numéro 8. Et le Corriere nous dit que si Pjanic est vendu par la Juventus 80 ou 100 millions d'euros, la Juventus va attaquer fort sur un milieu de terrain. Et il y a trois noms qui ressortent aujourd'hui à la une du quotidien italien, celui de Paul Pogba qui voudrait donc retourner à la Juve selon certaines indiscrétions, celui de Milinkovic-Savic, le talentueux milieu serbe de la Lazio de Rome, et aussi celui d'Adrien Rabiot qu'on annonçait plutôt au Barça ces derniers jours. Regardez, la Juventus serait toujours dessus. Et on termine enfin cette revue de presse à la une de Tuttosport où là c'est tout simplement n'importe quoi. Le quotidien turinois titre Messi à l'Inter peut-être. Alors en fait le quotidien turinois relaye des déclarations d'un dirigeant de Pirelli, la fameuse entreprise de pneus qui est liée à l'Inter Milan. Et donc voilà, en gros l'un de ses dirigeants de Pirelli a dit que la venue de CR7 était une bonne nouvelle pour la Serie A et que d'autres gros clubs italiens pourraient faire de gros coups. Du coup là, Tuttosport, allez, s'enflamme. Messi à l'Inter Milan, pour le coup, moi j'y crois pas une seconde. S'il y en a parmi vous qui croient à cette rumeur, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je serais très heureux de vous rencontrer et de discuter avec vous. Non, plus sérieusement, voilà, Messi à l'Inter, faut pas rêver. Certes, on disait que CR7 à la Juve, c'était quasiment impossible. Au début, personne n'y croyait. Mais là, Messi à l'Inter, en tout cas pour cet été, ce n'est absolument pas du tout possible. Donc voilà, en tout cas, ça me fait bien rire perso. Et puis ça va vendre quelques journaux à Turin, donc pourquoi pas, tout le monde est content. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une agréable journée, puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!